C'est certainement le plus vieux conducteur de France. Exploitant agricole à la retraite, Henri a 104 ans. C'est ça qui m'accroche, là. Cette saleté-là qui m'accroche. Ça peut peut-être aller. Oui, ça vient. Ah ouais, je déplace. Sa voiture, Henri continue à l'utiliser plusieurs fois par semaine. Une vieille de chevaux qui lui sert à faire ses courses ou à aller à l'église. Moi, ça représente la liberté. Si on vous enlève la voiture, qu'est-ce qui se passe pour Eh vous? bien, je suis prisonnier. Je suis enfermé comme si j'étais au milieu du désert. Quand il faut demander la permission même pour pisser, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Pourtant, Henri a bien conscience qu'il ne peut plus conduire partout. La preuve, il évite même certains endroits. Bah, je suis plus en ville, quoi. Alors, tout d'un coup, ils mettent un feu rouge nouveau. Ah, vous connaissez pas celui-là? Et chaque fois que je viens, il y a des nouveaux. Alors, je me fie aux anciens. Mais même à la campagne, Henri a la conduite parfois hasardeuse. Ses mains sont un peu hésitantes sur le volant. Il roule parfois carrément à gauche de la route. Bon, alors je continue. Attention, il y a un gros camion. Attends, on va laisser la voiture. Et dans les ronds-points, il se retrouve vite pris de court au premier obstacle. Il faut dire qu'Henri n'a plus les yeux de ses 20 ans. J'aime pas avoir des lunettes sur le nez. C'est des servitudes, je n'en veux pas. Je pense que je suis pas en danger, non? Je conduis comme un petit pépère, moi. Son permis de conduire, Henri l'a obtenu à une autre époque. Au temps des voitures à manivelle, quand il n'y avait pas de feu rouge, de rond-point, encore moins d'autoroute. Ah. Mais là, c'est ma petite tête. Vous pouvez nous lire la date? Non, faut que Thierry me rappelle. Alors, eh bien oui, je l'ai eu le 31, et le 31 janvier 1931. Ça fait 80 ans. Depuis cette date, son aptitude à prendre le volant n'a plus jamais été évaluée. En France, la loi ne prévoit aucun contrôle des conducteurs les plus âgés, contrairement à la plupart des pays européens. Pourtant, les accidents de la route impliquant les plus de 75 ans font régulièrement la une de l'actualité et les seniors sont la deuxième population à risque sur la route, juste après les jeunes. Comment repérer les conducteurs âgés qui représentent un danger? Notre pays doit-il continuer à donner le permis de conduire pour la vie entière? Ces questions se posent au quotidien pour ces gendarmes à Laguerche, pas très loin de Rennes. Major. Ce matin, le capitaine Albanaise a choisi de se positionner dans un lieu stratégique. Contrôle routier aujourd'hui, hein, on va se mettre sur ce petit rond-point là. À la sortie du marché. Vous avancez jusqu'à mon camarade, s'il vous plaît, monsieur. À l'exemple type. Eh, Major, faut qu'on le fasse garer sur le côté là. Ce conducteur a l'air totalement désorienté sur la chaussée. Eh, regardez-moi là, regardez-moi, vous me voyez? Là, ici, là-bas, là-bas. Là, voilà, venez par ici. Allez-y, sortez. Voilà. Attention à votre tête. Alors, on va l'aider, on va vous aider, venez, on va vous aider. Venez, Major. Quel âge vous avez, monsieur? 83. Ah oui. Voilà, vous n'avez pas fait d'infraction, hein. On vous a contrôlé juste. Oui, c'est un contrôle hein, pour voir vos papiers. Il n'y a pas eu d'infraction. Hein. Mais bon, on voit que vous avez du mal à vous déplacer quand même. Quand on vous demande de vous arrêter, vous avez du mal à vous situer là. Vous savez plus si vous devez vous mettre à gauche, à droite. Ah oui, parce que je ne croyais pas qu'on m'arrêtait. Je croyais qu'on y signe. Ok. Bon, soyez prudents, hein, d'accord? D'accord. Allez, on va vous aider à vous remettre en circulation. Ce vieux monsieur maîtrise-t-il vraiment son véhicule? Pas sûr. Pourtant, il peut repartir au volant. À eux de savoir s'ils commencent à être dangereux ou pas sur la route. Malheureusement, quand on parle avec eux, ils n'ont pas l'impression d'être dangereux parce que ça revient toujours, c'est qu'ils roulent pas vite. C'est les autres qui vont trop vite pour eux en fait. Dans le département, ces gendarmes sont régulièrement appelés sur des accidents impliquant les seniors, comme dans le mois qui vient de s'écouler, particulièrement critique. On en a dénombré 4 avec des personnes âgées de 80 voire plus au niveau de l'âge. On a quand même 4
personnes qui sont responsables de l'accident. Et on a plus de 3 tués sur ce type d'accident. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en compte assez rapidement pour essayer de le combattre. Leur seule arme, faire passer messages de prévention et conseils de conduite. Regardez, vous êtes parti, vous n'avez pas réglé votre rétroviseur. Donc vous ne pouvez pas voir ce qui se passe derrière vous là. Il faut mettre en position. Comme ça, là, vous voyez l'arrière de votre véhicule. Vous comprenez? Les statistiques sont formelles. Les seniors utilisent moins leur voiture et roulent souvent moins vite que le reste des conducteurs. Mais selon la sécurité routière, les fautes qu'ils commettent et les accidents qu'ils provoquent sont souvent beaucoup plus graves. Bon, c'est vrai qu'ils font pas beaucoup de kilomètres, mais bon, ils peuvent très bien ne pas voir quelqu'un sur un passage piéton et renverser une personne. Donc ça va très vite, les accidents de la route. Exemple dramatique, il y a quelques mois, dans ce village près de Tours. Mary, une vieille dame anglaise de 95 ans, arrive à ce carrefour et grille se céder le passage. Au croisement, arrive un motard qui roule normalement. Choc violent, Willy Lepage, 36 ans, meurt sur le coup. 2 semaines après le drame, sa mère est de retour sur les lieux. Quand je suis arrivée, il y avait les pompiers. Je suis arrivée avec ma voiture, je me suis garée là et j'ai vu la moto de mon fils là-bas. C'est pas vrai. Son clignotant de la moto. Oh, ça me dégoûte. Et son corps était là. Alors je l'ai embrassé. Et la voiture de la dame, les gendarmes l'avaient mis en face. Alors j'ai été la voir, j'ai ouvert sa portière. Puis je lui ai dit, vous m'avez tué mon enfant. Vous m'avez tué mon enfant. Ne bougez pas, elle m'a rien dit. Cet accident de la route, beaucoup le redoutaient au village depuis quelques années. La vieille dame, très appréciée de tous ses voisins, ne passait pas franchement inaperçue au volant de sa voiture. Moi, j'avais toujours peur au virage, là-bas. Moi, je me disais toujours à mon mari, fais attention au virage, qu'elle n'arrive pas, puis que... Nous, on la connaissait bien, cette petite dame. Elle n'avait plus du tout de réflexe, elle s'arrêtait pas quand il y avait un stop ou un feu. Elle voyait plus, en fait, elle se rendait pas compte. Mary vivait seule, mais elle était très entourée dans le village. Son voisin, Pierre, est aussi l'un de ses plus proches amis. Il a vu son état de santé se dégrader, mais n'a jamais réussi à la convaincre Là, voilà, c'est ça. Ici, là. d'abandonner la conduite. Dans cette casse, la voiture de Mary est aujourd'hui à l'arrêt, très endommagée par l'accident mortel. Mais elle porte aussi les traces des multiples accrochages sans gravité qui ont alerté son entourage à l'époque. En allant chez elle, on lui disait, tiens, t'as eu de nouveau un petit pépin. Non, 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 ça y était déjà. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, non. Elle avait tellement peur qu'on lui enlève son permis ou qu'elle n'ait plus d'assurance qu'elle était prête à dire aux gens, bah, écoutez, dites-moi combien ça vous coûte pour que je répare votre voiture. Et puis elle donnait 100 €, 200 €. Puis voilà, l'affaire était entendue. Elle était vraiment obsédée par sa liberté et il fallait qu'elle puisse continuer à conduire. Après l'accident, Mary a été placée dans une maison de repos en Angleterre. Mais pendant toute sa vie ici, depuis plus de 50 ans, elle n'a jamais voulu dépendre de personne. Pas question pour elle de renoncer à son permis de conduire. Ironie du sort, 5 jours avant le drame, Pierre et sa compagne Laïla avaient pourtant décidé de ne plus rester impuissants. Le lundi précédent l'accident, tu es quand même allé à la gendarmerie pour demander, implorer qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'empêcher de conduire. Et chaque fois, on m'a répondu que et la police et la gendarmerie ne pouvaient rien faire pour supprimer le permis. Mais on m'a dit que le meilleur moyen, c'était quand même d'écrire à la préfecture pour leur demander qu'ils veuillent bien convoquer la personne et l'examiner et puis dire si oui ou non elle pouvait conduire. En France, le seul moyen d'empêcher quelqu'un de conduire contre son gré, c'est de le dénoncer. Voisins, familles, forces de l'ordre peuvent s'adresser à la préfecture pour effectuer ce qu'on appelle un signalement. La personne âgée peut alors être convoquée devant la commission médicale du permis de conduire qui va contrôler l'aptitude à prendre le volant.
Pourquoi vous marchez avec une canne, monsieur? Parce que je me suis tortillé le genou. Composée de 2 médecins, elle peut aller jusqu'à demander l'annulation pure et simple du permis de conduire. Dénoncer, convoquer, examiner, les personnes âgées vivent souvent cela comme une injustice. Et comme ils nous disent à chaque fois, vous nous enlevez notre mobilité. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas, nous, en tant... Pour la responsabilité médicale, on ne peut pas leur redonner un permis s'ils ne sont pas capables de conduire. Ça, c'est impossible. Problème, en France, dénoncer son papy ou sa mamie reste un vrai tabou. On en voit très peu. Je vous dis, sur l'année 2010, par exemple, j'ai dû voir 4 personnes âgées signalées par la famille ou des amis. Et bien souvent, le signalement est vrai et ça se termine toujours par une annulation. Au 3e âge, rester un bon conducteur, maître de son véhicule, repose donc essentiellement sur la bonne volonté des seniors. Attention, ça va partir. Alors vous allez voir, la voiture va partir tout de suite en travers. Donc pas de panique, pas de panique. Dans la Creuse, les routes sont souvent glissantes. Alors ici, à Guéret, la prévention routière apprend aux seniors à faire face à l'aquaplaning, ou comment avoir le bon réflexe en cas d'imprévu. Vous braquez et vous laissez couler. Alors en jouant sur l'embrayage. Voilà, pas de frein surtout, pas de frein. Attention, 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 on est parti. Je vais vous dire, c'est pire que la valse. Hein. Morissette, Roland, Gilbert, Marie-Thérèse sont tous volontaires. Ils ont plus de 65 ans et des centaines de milliers de kilomètres au compteur. Dans cette région, où neige et verglas sont fréquents pendant l'hiver, mieux vaut savoir réagir vite pour garder le contrôle de son véhicule. Mais toute seule, c'est sûr que... Elle voulait pas qu'on recommence là-bas, sur le coup. Non. Elle nous a fait un double salto. Ce stage gratuit est souvent nécessaire pour se remettre à niveau, comme pour Marie-Thérèse, 72 ans, qui plusieurs fois s'est fait peur au volant. Il y a des moments où j'ai fait des choses que je me suis rendu compte que c'était vraiment nul. Hein. Et des fois, j'ai les cheveux qui se sont un peu redressés sur la tête parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que t'as fait là? Mais bon, j'essaie d'y remédier, hein, parce que je me dis quand même... D'ailleurs, je pense pas qu'à moi, parce que je me dis, c'est bien joli ça, mais la personne en face, j'ai qu'à la faire tuer. Danger pour soi et danger pour les autres. Pendant 20 minutes, Marie-Thérèse va conduire sous l'œil inquisiteur d'un moniteur d'auto-école, avec quelques obstacles redoutés. On va aller voir ces fameux ronds-points dont vous parliez tout à l'heure, parce que ça va l'air de... Moi, c'est l'histoire des ronds-points que je sais jamais s'il faut que je rentre dans le milieu ou que je reste sur le côté. Ça, je ne sais pas. En général, vous le savez, c'est la priorité à gauche qui s'applique. Ouais. Signalez bien, justement. Vous voyez, quand vous sortez là, vous auriez dû signaler. Mais allez mettre mon clignotant. Je vous rappelle que, justement, ça coûte 3 points sur votre permis si vous ne signalez pas à votre sortie. Il faut bien signaler. En 72. Aujourd'hui, le quart des accidents de seniors a lieu à une intersection, notamment au rond-point. Quand Marie-Thérèse a passé son permis il y a 40 ans, il n'existait même pas. Voilà, c'est pas difficile. On va couper le rond-point en 2, et puis vous allez très vite comprendre, j'espère. Si vous allez jusqu'à la moitié du rond-point, comprise, vous restez sur la partie droite, à l'extérieur. Et si vous allez à plus de la moitié, sur la partie gauche, eh bien alors là, il sera préférable de se mettre, en effet, à l'intérieur. Vous n'y êtes pas du tout comme ça? Non, je pensais qu'il fallait rester au milieu. Et quand arrivait le moment pratiquement de tourner, je mettais mon clignotant. Et c'est là que j'avais l'impression que les autres qui arrivaient derrière, ils allaient m'arrêter. Vous aurez moins de problèmes en étant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est vrai. Autre grosse difficulté pour les seniors, la signalisation routière. En 60 ans, elle s'est incroyablement complexifiée, passant de 45 à plus de 300 panneaux différents. On est habitué avec les panneaux, mais il y en a des nouveaux qu'on peut plus ou moins connaître. Alors je vous rappelle qu'il y a 40 questions, que vous devez répondre à 35 questions. En dessous, eh bien, vous n'avez pas de permis. Non. Réponse B. Un obstacle sur la chaussée. Juste pour l'honneur, ces seniors repassent leur code de la route 50 ans après la première fois et en conditions réelles. Réponse C. Je peux dépasser. Au bout des 40 questions, le verdict est sans appel. Ça a été un peu trop rapide peut-être. Nul.
Bon, j'espère que tout le monde a 40 points. J'ai 25 bonnes réponses. Moi, j'ai fait que 5 fautes, moi j'en ai oublié une, ça peut faire. Alors donc, dans l'Assemblée, seules 2 personnes auraient pu récupérer leur permis en ayant leur code. Connaître les panneaux, c'est bien. Encore faut-il les voir. Pendant cette journée, la prévention routière en profite pour tester la vue des seniors. Car pour tous, la capacité visuelle commence à décliner à partir de 50 ans. Pour atteindre 5/10 à 85 ans, comme à droite sur cette image, sans lunettes, le danger est grand. Avec l'âge, le champ visuel se rétrécit de manière irréversible. Un senior voit moins bien sur les côtés. Difficile de lire les panneaux ou de voir ce qui se passe sur le bord de la route. Le soir, les personnes âgées sont à la fois handicapées par l'obscurité et aveuglées par l'éclairage public et les phares. Rouler de nuit est pour elles très dangereux. La conduite des personnes âgées est même devenue un objet très sérieux d'études scientifiques. Pour comprendre les effets du vieillissement, l'Institut national de recherche sur les transports emploie les grands moyens. On essaie de vérifier les caméras pour voir si la luminosité est bien OK. Des caméras, mais aussi des capteurs et des logiciels conçus pour l'occasion. C'est ce qui nous permet d'avoir les données sur la vitesse, le pourcentage d'appui sur la pédale d'accélérateur, de frein, l'embrayage. Avec un cobaye, Robert, 72 ans, les scientifiques collectent le maximum d'informations sur une activité des plus complexes, tenir un volant. Le conducteur âgé, en général, il y a un ralentissement de ce traitement de l'information. S'il y a des difficultés dans des situations où il doit prendre des décisions sous forte contrainte temporelle, il y a les intersections, les tournes à gauche, les insertions dans le trafic, les changements de voie. Et donc il a été montré que dans ces situations-là, il y avait un risque d'accident plus important chez les conducteurs âgés. Pour cette raison, la majorité des pays européens imposent des contrôles obligatoires, en général à partir de 70 ans, pour s'assurer de l'aptitude à conduire des personnes âgées. En vert, ceux qui imposent une visite obligatoire et régulière pour tous. Les autres, en orange, uniquement pour les personnes âgées à partir de 65 ou 70 ans. C'est d'ailleurs le cas dans un pays voisin de la France, la Suisse. Ici, les personnes âgées doivent passer une visite médicale obligatoire tous les 2 ans. S'ils se défilent, le permis leur est retiré. Pour Henri, qui vient de souffler ses 70 bougies, c'est la première fois. Sa visite n'a rien d'un examen de routine. Pendant plus d'1 heure, il doit se soumettre à un bilan médical complet. Vous pouvez m'indiquer quel problème de santé vous avez déjà eu? Problème articulaire, par exemple? Je commence à les sentir maintenant un petit peu. Oui. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui, pour l'hypertension. Pour l'hypertension artérielle. Oui, artérielle. Et vous supportez bien ces médicaments? Sans problème. D'accord. Plus les personnes deviennent âgées, plus elles ont des problèmes de santé et plus elles prennent des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent interférer avec la vigilance. Objectif du médecin, s'assurer qu'Henri est totalement capable de conduire. Et pour cela, il dispose d'une batterie de tests psychotechniques qui permettent de dépister les cas d'Alzheimer ou de sénilité. J'aimerais que vous me dessiniez une montre. Vous avez ici le cadran. J'aimerais que vous mettiez les heures en chiffres, les aiguilles, et que vous dessiniez l'heure comme si c'était 11h10. Après une petite hésitation, Henri s'en tire plutôt bien. C'est là que je dois aller. Très bien. Merci. Pour monsieur, on considère que le test est réussi normalement. Tous les tests ne sont pas réussis de cette manière-là. Alors en voici un, n'est-ce pas? Voilà comment certains conducteurs ont placé 11h10. Des chiffres dans tous les sens, pas d'aiguille, ou même un soleil. Des tests qui montrent une diminution flagrante des capacités intellectuelles. Quand vous voyez des personnes qui conduisent toujours et qui dessinent des horloges comme ça, on peut se poser la question s'ils sont vraiment aptes à conduire. On prend une responsabilité en faisant un examen comme ça, c'est-à-dire que si on déclare qu'une personne est apte du point de vue médical à conduire et que cette personne ne l'était pas, on risque d'avoir des ennuis. B, Z, U, D, G, A. Si l'examen médical laisse planer un doute, un test de conduite sur route sera effectué avec un inspecteur. Pour Henri, ce n'est pas la peine. Dès aujourd'hui, il peut repartir avec son permis. Là, vous pensez que vous en avez encore pour combien de temps avec votre permis?
En tout cas pour 2 ans. Après, on verra. C'est pas moi qui décide, c'est la nature. En 2010, 5000 conducteurs de plus de 70 ans ont dit adieu à leur permis après ces visites obligatoires. Ça fait 29 ans que j'exerce ici en cabinet et j'ai toujours vu cette réglementation. Personne n'en a jamais discuté. C'est passé dans les mœurs. Hein. Je crois qu'il n'y a personne qui pense qu'il faudrait supprimer cette obligation. Alors, pourquoi la France fait-elle figure d'exception? Pourquoi, chez nous, aucune visite médicale ni aucun contrôle ne sont-ils prévus? Ces questions, Laetitia Foubert se les pose depuis le jour où elle a perdu son enfant, écrasé sur un trottoir par un homme qui a donné un coup d'accélérateur alors qu'il se croyait au point mort. Mon fils Timéo a été tué en 2007 suite à un accident impliquant un chauffeur de 78 ans. On parle de vie, on parle pas de statistiques, d'accidents. Moi, je parle de mon bébé. Et voilà, moi, j'attends du soutien, j'attends quelqu'un qui croit en ça et qui va éventuellement qui me dira on peut espérer qu'un jour, ce sera possible. Ouais. Depuis la mort de son fils, Laetitia court les ministères et les permanences d'élus pour son combat. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Christian Van Est. C'est un député UMP du Nord, plutôt sensibilisé à sa cause. Il faut faire quelque chose, il y a vraiment un problème. C'est pas une folie d'une maman qui pleure son fils. Je trouve qu'il y a vraiment un problème. En 2003, un contrôle médical obligatoire pour les plus de 75 ans a bien failli être instauré en France. Mais au dernier moment, le gouvernement a reculé devant l'obstacle. C'était pratiquement en route et brusquement, hop, stop. Stop parce qu'on s'est dit, oh là là, on va se mettre à dos les personnes âgées, voilà. En 2003, c'est la canicule. Le gouvernement Raffarin devient beaucoup plus prudent sur tous les sujets. Il s'agit, sans doute en raison d'une élection qui devait se passer à ce moment-là, et il s'agit de ne plus effaroucher l'électorat. C'est manifestement le peu de courage politique des responsables politiques français. Hein. Et en termes de temps, pour vous, ça peut mettre encore combien de temps avant de voir le jour? Bon, je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance pour que cela passe avant 2012, je crois pas. La France ne pourra pas rester en retard sur l'Europe dans ce domaine. C'est une évidence. De rendez-vous en rendez-vous, Laetitia veut y croire. Bientôt, une loi verra le jour. Je peux pas m'empêcher de me dire que ça avait été voté avant, je serais peut-être pas là, mais c'est bien, je suis contente, c'est positif et il faut qu'on continue et ça nous rebooste. Voilà, faut pas qu'on lâche et on lâchera pas. En attendant, certains automobilistes continuent de conduire à un âge avancé, en conjuguant liberté, plaisir et prudence. Exemple avec Dominique, une Lyonnaise de 85 ans, ancienne championne de France automobile. Non, je fais pas la folle, je vous préviens, moi je fais attention. Vous savez que je n'aime pas tellement parler en conduisant, donc ne posez pas trop de questions. C'est pas prudent? Il faut être concentré pour conduire, donc... Peut-être qu'un jour, la prudente Dominique devra se faire une raison. Mais pour l'instant, pas question de bouder son plaisir. Bonjour. Excusez-moi. On cherche pour aller à Limonest. À Limonest. Alors c'est très bien, vous continuez. La cylindrée, c'est une 3 litres au moins, non? la Porsche, là. 3 litres 2. 3 litres 2. Combien? 85. Vous allez avoir 85? Oui. Aussi? Pousse-toi, je vais vous faire la bise. Ah bah. Ah ouais, alors 85. Vous alors. aussi, vous êtes deux? Non. Ah, j'ai pas pu, hein. Ah bon? Non, j'ai 74, moi. Ah, bah alors, mais 85, vous les faites pas d'abord. Et puis, conduire une Porsche, une 3 litres 2, refroidissement par air, turbine, c'est magnifique. Alors, c'est une véritable panthère. Et si tout, finalement, n'était qu'une question d'entretien? Je pense qu'il faut quand même faire une révision tous les ans. C'est important, ça. J'ai un petit peu modifié les choses. Je me suis fait opérer de la cataracte pour voir, parce que la nuit, je voyais mal. Même chose pour ses problèmes d'audition. Dominique s'est appareillée. Les petits et les gros soucis de l'âge, pour l'instant, n'ont pas de prise sur elle. Dominique a arrêté la compétition il y a une dizaine d'années. Les exploits de cette ancienne femme au foyer, mère de 6 enfants, font l'admiration de toute sa famille. Ah, ça fait bizarre.
quoi comme voiture, ça? C'est une monoplace, c'était une Formule Renault à l'époque. Ah, je savais pas que t'avais conduit ça. C'est en 77, mais c'est quand j'ai fait l'école. Que des bons souvenirs, hein, c'est tous des bons moments. Là, on était en Allemagne, tu vois. Quand on se retrouve 30 voitures dans le premier virage, je peux te dire que c'est serré, là. Et tout le monde passe, hein. Bon, on est super fiers. C'est étonnant. Ah, c'est de la fierté, surtout. Ah, mais mamie, elle est super connue, même auprès de nos amis. On l'appelle Poupette. Ah oui. Avec tous mes amis. Ah oui, bah oui, c'est la grand-mère de la Boum. Ouais. Tu conduis super vite. La grand-mère de la Boum. Avoir une mamie de 85 ans qui conduit encore une voiture de sport, cela n'inquiète personne. En tout cas, pas pour l'instant. Oui, on a un sens de on a de la sécurité avec maman. Parce que je ressens aussi. J'ai absolument pas peur. Je suis même plus en sécurité avec mamie qu'avec toi, par exemple. Ah bah. Pour nous, l'âge de maman ne compte absolument pas. Je la trouve plus jeune que moi, même, à la limite. Et je n'ai absolument pas peur. Et je pense que jusqu'à ta mort, on n'aura jamais peur quand tu as conduit. Je m'arrêterai avant que vous ayez peur. Tu sauras, je pense si qu'elle je dois sera m'arrêter, capable ouais. de se rendre compte d'elle-même. Bah oui. Mais je la vois pas, je l'imagine pas ne pas savoir conduire, ne plus savoir conduire. Ah bah non. Si elle peut plus conduire, on lui fera une chaise roulante, un turbo quand même. Tu peux t'éclater quand même. En France, 8 millions de conducteurs ont plus de 65 ans. En 2050, ils seront 18 millions. D'ici là, la loi aura peut-être changé. Mais pour l'heure, Henri, notre centenaire, peut continuer à rouler pépère. Tu rêves.